Bon, Amélie Mouget, bonjour. Bonjour. On ne va pas parler de fast fashion, de mode jetable aujourd'hui. On va parler de bien-être animal et d'abord du sort des poussins dans l'industrie agroalimentaire. Et oui, ce sont des images qu'on préférait ne pas voir, celles de petits oisillons jaunes bien vivants, poussés par un tapis roulant vers un broyeur, parce qu'ils sont mal formés, malades, ou alors parce ils sont tout simplement pas du bon sexe pour les besoins des élevages. Et donc chaque année en France, ce sont des millions de poussins qui sont encore broyés à peine sortis de leur coquille. Et je crois qu'il y avait une loi qui était passée pour interdire ça. Alors oui, en janvier 2023, l'interdiction du broyage des poussins a été actée et est entrée en vigueur, mais uniquement pour les filières de poules pondeuses, où les mâles ne sont pas valorisés. Pour ce qui est de la filière viande, la pratique perdure. Et pour les poules pondeuses, c'est encore différent selon la couleur des œufs. Si les œufs sont bruns, probablement la loi s'applique, le broyage est interdit. Par contre, il y a une dérogation pour les œufs blancs. Les œufs blancs, c'est ceux qui sont utilisés par l'agro-industrie pour entrer dans la composition d'autres produits. Ce sont les œufs des poules blanches. Et alors, pour ces œufs-là, des dérogations s'appliquent et non pas le broyage, mais le gazage des poussins est toujours autorisé. Et pour quelle raison ? Alors, dans la filière viande, a priori, on voit moins l'intérêt de tuer des poussins parce qu'on n'a pas ce choix à faire entre mâles et femelles. Des poulets mâles comme des poulets femelles peuvent servir manger, exactement. Ouais. Ça peut donner de la chair, mais les gabarits des animaux sont différents et donc ça explique que les éleveurs préfèrent élever soit des mâles, soit des femelles parce que ça suppose des machines de taille différente, des machines d'élevage et d'abattage. Et donc, ce seraient des coûts supplémentaires. C'est pourquoi un tri serait encore opéré. Est-ce que produire des œufs et de la volaille sans tuer des poussins, c'est possible ? Alors, complètement. Dans les élevages de poules pondeuses, donc là où c'est interdit pour les œufs bruns, ouais. On arrive à distinguer le sexe du poussin dans l'œuf. Alors, ce sont des techniques qui s'appellent l'ovosexage. Ça prend la forme d'analyse hormonale ou alors de spectroscopie. Il s'agit de voir à travers la coquille la couleur du plumage de l'embryon et on arrive à déterminer si ce sont des mâles et des femelles. L'avantage, c'est que ça permet de se débarrasser des œufs avant que ça devienne des poussins. Et avec l'IA, on pourrait d'ailleurs faire des progrès pour les identifier. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce type de technique dans tous les élevages là ? Eh bien, les freins sont avant tout financiers. Ce genre de technique, ça coûte cher. Ouais. C'est donc l'un des arguments utilisés notamment par la filière des œufs blancs, si vous avez suivi, pour dire que ça réduirait la compétitivité face à la concurrence internationale. Ce serait un frein parce que voilà, ça coûte cher. L'autre argument, c'est de dire aussi que ces techniques ne sont pas forcément au point pour tous les œufs. Ce serait plus compliqué pour les œufs blancs que pour les œufs bruns. Mais en Allemagne, ces techniques sont appliquées quelle que soit la couleur des œufs et le broyage des poussins est interdit pour la filière des poules pondeuses, quelle que soit la couleur des poules. Donc ça fonctionne. Pourquoi est-ce que le sujet revient dans le débat aujourd'hui ? Alors c'est à l'occasion d'une diffusion d'une vidéo de l'association L214. Ouais, on l'a entreaperçu tout à l'heure. On connaît un peu, oui, que le sujet a refait surface parce qu'on y voit des images qui, comme souvent, sont assez hallucinantes de poussins qui sont jetés. On a mis les images soft, pardon. Oui, on ne voit pas notamment les images d'un opérateur qui joue au ping-pong avec des poussins ou qui leur adresse des coups de raclette, enfin des images qui sont complètement glaçantes, qui ont été tournées dans un élevage des Deux-Sèvres et selon l'association L214, plus de 60 000 poussins pourraient être tués dans cet élevage dans une seule et même journée. Alors, ces chiffres sont contestés par l'entreprise et par la maison mère de l'entreprise. Et l'interprofessionnelle de la volaille de chair dit, elle, non, on ne tue pas de poussins pour sélectionner les mâles et les femelles. On tue les poussins uniquement quand il y a malformation ou maladie. Et il considère que ce qu'on voit dans la vidéo de L214, ce sont plutôt des exceptions et que l'association en fait des généralités. Mais on est quand même sur une législation qui ne s'applique pas de la même manière à toute la filière. Ces histoires de poussins broyés, en tout cas, elles posent la question de la sensibilité des animaux. Et oui, et c'est aussi un sujet qu'on a traité dans Reporter de manière sensible et informée. On revient sur 10 ans de recherche sur la réaction des animaux face à la perte de l'un des leurs. Est-ce que les animaux connaissent le deuil et la douleur du deuil ? La réponse tend à être plutôt oui. Les recherches montrent qu'il y a des comportements différents, spécifiques à ces moments particuliers que sont les moments de deuil, que ce soit
soit chez les oiseaux, les orques ou les singes, les chimpanzés par exemple. Un deuil qui se manifeste comment? Alors très concrètement, difficile de tirer des généralités parce que d'une espèce à l'autre, évidemment, les comportements varient. Mais ce qu'on a pu voir, c'est notamment des chimpanzés qui sont regroupés, qui sont blottis les uns contre les autres, un peu courbés et très silencieux, inhabituellement silencieux, devant la dépouille, devant le cadavre de l'un des leurs. On a aussi cette femelle orque qui parcourt pendant 17 jours 1600 km avec le corps sans vie de son petit qu'elle refuse de laisser tomber dans l'eau, qu'elle refuse de laisser plonger. Et même type de comportement pour une mère hippopotame. Donc il y a pas mal d'exemples comme ça qui nous montrent que finalement les animaux sont plus proches de nous qu'on ne le croit et qui invitent aussi à reconsidérer peut-être notre rapport et notre traitement des poussins. Tout ce travail est lié aussi à un livre d'une directrice de recherche du CNRS et du Muséum d'histoire naturelle qui s'appelle « Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ?» et qui met cette question du deuil et de la sensibilité animale sur la table. Merci Amélie Mouget. Tout ça est donc à retrouver sur Reporter, reporter.te2re.net. Et puis on va beaucoup se voir la semaine prochaine avec les équipes de Reporter. Mercredi prochain, bien sûr, pour la chronique hebdomadaire. Et puis lundi, pour l'ouverture de la COP30 sur le climat qui s'ouvre au Brésil. Merci encore.